Place maintenant à votre rubrique cinéma. Claire Diao d'AOTélé est avec nous. Bonsoir Claire. Bonsoir, bonne année. Bonne année à vous aussi. Coup de projecteur ce soir sur le long métrage franco-tunisien Vent du Nord de Walid Matar. Un film passionnant sur la délocalisation d'une usine et le destin de deux ouvriers en France et en Tunisie. On regarde tout de suite un extrait. Bien sûr que oui, c'est décidé. L'usine va être délocalisée. ربي يشفيها أمك اللي بعده. أمي خلي شوية للدسيرة كيف باش تشبع. Laisse-les faire, c'est trop tard. ما نبكيش أنا على خدمة الخير. يا خويا ايش دمك؟ ها بتيجي أنت بالذات ما تحكيش معاه. علاش عملت لك أنا؟ Qui est ce jeune cinéaste, Walid Matar ? Donc c'est un cinéaste tunisien qui est né à Tunis et qui a été formé à travers la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs. C'est aussi dans l'air du temps. On parlait tout à l'heure dans un reportage de la lutte contre la vie chère, etc. en Tunisie. Les cinéastes ne s'éloignent pas en fait de la question sociale et c'est vraiment ce qui est spécifique à la cinématographie de Walid Matar, qui s'est fait remarquer en festival avec plusieurs courts-métrages et notamment Offrande et Baba Noël. Dans Offrande, il parlait de la pression sociale faite sur une famille obligée de s'endetter pour acheter un mouton à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd. Et dans Baba Noël, il était question d'immigrés qui se cachaient donc à travers un déguisement de Père Noël. Donc il y a toujours cette thématique en fait de justice sociale et d'inégalité, de représentation dans ces personnages. Et quels éléments retrouve-t-on dans Vent du Nord ? Vent du Nord est un très beau film, effectivement, sur la délocalisation, mais aussi sur la précarité, sur l'accession à des rêves. Donc on y suit deux personnages et deux pendants. D'un côté, en France, on a une représentation de la France prolétaire, de la France des ch'tis, du nord de la France, cette France qu'on retrouve assez peu dans le cinéma français en général. Et du côté tunisien, on a l'inverse, on a pour un même emploi l'aspiration d'un jeune qui va lui trouver l'amour dans l'entreprise. Donc on a d'un côté la lutte d'un salarié qui va se trouver sans emploi et qui va vouloir se réinventer dans quelque chose d'un peu plus difficile, on va dire. Et de l'autre côté, on va avoir un jeune qui va être content d'avoir un emploi, mais qui en même temps aspire à beaucoup mieux et n'a pas forcément les moyens de l'avoir. Et que pouvez-vous nous dire sur la forme de ce film ? En quoi il est particulier ? C'est un film qui se construit un peu comme un aller-retour entre la France et la Tunisie. Alors, à travers plusieurs stratagèmes, on peut avoir l'avion qui traverse le ciel, on peut avoir le bateau qui traverse la mer. Et puis, il y a une scène assez forte dans ce film, c'est la rencontre des deux personnages, parce qu'à un moment donné, les personnages français se déplacent en Tunisie. Et d'un côté, on va avoir les Français touristes dans un bus touristique qui vont longer un train dans lequel va se trouver le personnage tunisien. Et c'est comme s'il y avait une rencontre, les deux personnages se dévisagent, en même temps, ils ne se connaissent pas, ils ne savent absolument pas qu'ils partagent qu'ils ont travaillé dans la même entreprise, au même poste, et on va dire les trajectoires se dévient. Et je pense qu'il y a une vraie douceur dans la manière de filmer de Walid Matar qui en fait un film très beau, touchant et dans l'air du temps. C'est quoi sa touche personnelle ? Je trouve qu'il filme avec beaucoup d'amour ces personnages. Et il arrive en plus à insuffler de l'humour dans des comédies sociales un peu dramatiques de par leur thématique. Je note particulièrement la prestation de Philippe Rebaud, donc du côté français, qui joue l'ouvrier Hervé. Et du côté tunisien, il faut quand même noter que c'est un rappeur, Mohamed Amin Hamzaoui, qui joue pour la première fois, qui a des yeux à tomber par terre et qui arrive à travers son regard à nous transmettre tout l'amour qu'il va ressentir pour sa collègue et qu'il va tenter avec plus ou moins de succès, de séduire grâce à son métier. Et c'est un film en plus franco-tunisien produit par un Marocain. Oui, je tenais à tirer mon chapeau à un producteur qui s'appelle Saïd Amiche de Barnet Productions. C'est un producteur qui est né, qui a grandi au Maroc, qui s'est ensuite formé à la Fémis en France, qui a produit énormément de courts-métrages, mais aussi de longs-métrages comme Much Love de Nabil Ayouch. Et c'est un producteur qui est en train d'accompagner toute une génération de cinéastes, et notamment de cinéastes français aussi à double culture, qui sont actuellement au stade du court-métrage, mais qui seront demain, comme Walid Matar, au stade du long-métrage. C'est un métier de l'ombre qu'on ne salue pas assez, donc je tenais à souligner son travail. Alors pour nos téléspectateurs, Vent du Nord de Walid Matar sort ce 10 janvier en Tunisie, le 28 mars prochain en France. Merci Claire Diao. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de la revue de ciné panafricaine AOTélé qui est disponible sur votre site internet.